Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de m'engager avec vous dans un moment sacré de prière et de réflexion. Avez-vous déjà ressenti que les portes de votre miracle sont presque prêtes à s'ouvrir? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui à travers les puissants mots des psaumes 91 et 23. Avant de plonger dans cette prière, je vous invite chaleureusement à appuyer sur « J'aime » si vous ressentez déjà la présence de Dieu et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments privilégiés avec notre Seigneur. Ensemble, bâtissons cette communauté de foi et d'espérance. Prêts à accueillir les bénédictions et la protection divine? Allons-y, car aujourd'hui, notre Dieu est ici pour guider nos pas vers la lumière de nos miracles. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à vous immerger dans les bénédictions que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Nous allons lire ensemble deux passages puissants et pleins d'espoir. Le psaume 91 et le psaume 23. Commençons par le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu n'auras ni crainte des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour. Et maintenant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pastures. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. C'est que ces versets riches en promesses nourrissent votre esprit et votre cœur. Imaginez un instant, cher ami, que ces mots résonnent profondément en vous. Que signifie réellement habiter sous l'abri du Très-Haut? Cela vous rappelle que notre Dieu est proche, qu'il est là, prêt à nous envelopper de son amour et de sa protection. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. Chaque pas que vous faites, chaque épreuve que vous affrontez, notre Dieu marche avec vous. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? La vie peut parfois sembler accablante, n'est-ce pas? Les luttes quotidiennes, les doutes et les blessures peuvent nous faire perdre de vue la lumière. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler ceci. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir des signes de son intervention. Ces défis que vous rencontrez ne sont pas des arrêts à votre parcours. Plutôt, ils sont des opportunités pour expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Les psaumes, écrits par David, nous montrent souvent l'expression des cœurs troublés et des esprits en quête de paix. Ils sont une invitation à se rapprocher de Dieu et à lui faire confiance. Dans le psaume 91, Dieu nous promet qu'il nous couvrira de ses plumes, nous offrant refuge et sécurité. Pensez au temps où vous avez ressenti ce besoin de protection. Peut-être avez-vous affronté des tempêtes de la vie, des incertitudes financières, des problèmes de santé ou même des conflits relationnels. À ce moment-là, vous avez eu besoin que Dieu soit votre abri, et il l'a été. N'oubliez pas que le chemin pour arriver à votre miracle n'est pas toujours linéaire ou direct. Parfois, nous devons nous engager dans la confiance et la patience, sachant que Dieu œuvre en coulisses. Il n'a jamais abandonné son peuple. Alors que nous nous souvenons des promesses du psaume 23, où il est dit « Je ne manquerai de rien », cela devrait nous encourager profondément. Que voulez-vous dire? Que même dans les moments d'incertitude, même lorsque les ressources semblent épuisées, notre berger fournit précisément ce que nous avons besoin. Imaginez pour un moment où vous pourriez être lorsque vous embrasserez complètement cette vérité. Imaginez un esprit calme, un cœur en paix et une confiance inébranlable, sachant que quelque chose de beau et de miraculeux est en train de se faire. Aujourd'hui est un jour où vous pouvez déclarer « Je choisis de croire à la promesse de Dieu. Je choisis de voir au-delà de mes circonstances actuelles. » Chers amis,
Dieu ne vous demande pas d'être parfait. Il vous invite simplement à être ouvert et réceptif. Si vous avez des doutes, partagez-les avec lui. Si vous ressentez de la peur, ouvrez votre cœur à sa paix. Si vous êtes dans l'incertitude, recherchez-le avec ferveur. Le psaume 91 nous rappelle que Dieu nous délivrera du filet de l'oiseleur et des ravages de la vie. Il est toujours à la recherche de ceux qui sont perdus, de ceux qui doutent, de ceux qui cessèrent de se relever. N'ayez pas peur de venir à lui tel que vous êtes. Et maintenant, que diriez-vous d'écrire les noms de ceux que vous aimez dans les commentaires? Peut-être avez-vous un ami qui traverse une période difficile ou un proche dont vous voulez voir le miracle se produire. En le faisant, nous pouvons créer une chaîne de prière puissante, une famille de foi unie dans l'esprit, demandant à notre Dieu d'agir, de transformer, de guérir et de restaurer. Restez avec moi car dans peu de temps, nous prierons ensemble. La prière est une des puissantes clés qui libèrent l'intervention divine dans notre vie. C'est à ce moment-là que les portes commencent à s'ouvrir, que les chaînes se brisent et que des miracles se présentent. N'est-ce pas incroyable de penser que, simplement en priant ensemble, nous pouvons déclencher le mouvement de Dieu dans nos vies? Tout au long de cette journée, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Chaque souffle que vous prenez est une occasion de voir Dieu œuvrer d'une manière nouvelle et merveilleuse. Prenez un moment pour lui parler. Remettez-lui vos préoccupations, vos besoins, vos rêves. N'ayez pas peur de prier pour des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles et il aime donner à ses enfants bien-aimés. Alors, avant que nous entrions dans la prière, laissez ces mots résonner en vous. Dieu est avec moi et il ouvrira les portes de mon miracle. C'est un message puissant que vous pouvez emporter avec vous, peu importe l'endroit où la vie vous conduit. Remarquez comment Dieu agit autour de vous, même dans les petites choses. Vous êtes entouré de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté qui vous suivent chaque jour. Ne vous éloignez pas. La prière que nous partagerons bientôt est la partie la plus importante et transformative de cette vidéo. Préparez-vous à saisir ce moment. Préparez-vous à recevoir. Préparez-vous à prendre d'assaut les cieux avec vos besoins et vos désirs, sachant que notre Dieu est un Dieu qui entend et répond aux prières. Restez avec moi alors que nous prions ensemble. Amen. Vous savez, chers amis, chaque fois que nous nous réunissons ici, c'est comme une grande famille qui se retrouve pour partager des émotions, des espoirs et des prières. J'aimerais vous encourager à participer activement à cette belle communauté. Que diriez-vous de prendre un moment pour partager vos pensées dans les commentaires? Si quelque chose que nous avons abordé aujourd'hui a touché votre cœur, écrivez-le. Peut-être avez-vous un verset du psaume 91 ou du psaume 23 qui vous résonne particulièrement. Vos mots peuvent illuminer le chemin pour quelqu'un d'autre. Et si vous voyez un commentaire d'un autre membre de notre famille de foi, n'hésitez pas à y répondre. Offrez des encouragements, partagez des bénédictions ou même juste un simple « Je suis avec toi » peut faire une grande différence. Imaginez la joie que cela procure, non seulement à ceux qui reçoivent vos messages, mais aussi à vous-même. C'est dans ces échanges que nous construisons notre force collective. De plus, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous ressentez dans votre cœur que ce message apporte une lumière dans votre vie. Cela aide non seulement cette vidéo à toucher plus de personnes, mais cela montre aussi que nous sommes unis dans notre quête de foi et d'espérance. Alors, rejoignez-moi, laissez un commentaire et connectons-nous encore plus profondément. Ensemble, nous pouvons faire grandir notre communauté, partager nos témoignages et encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Pensez à l'impact que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Chaque interaction compte et ensemble, nous pouvons faire la différence. Je suis impatient de lire vos réponses et de célébrer chaque bénédiction que Dieu déverse sur vous. Continuons ce chemin ensemble, car chaque pas que nous faisons est un pas vers un miracle. Avant de nous diriger vers ce précieux moment de prière, prenons un instant pour préparer nos cœurs et nos esprits. Je vous invite à prendre un verre d'eau et à le garder à proximité. Cette eau, simple en apparence,
va devenir le symbole de la bénédiction divine que nous allons demander ensemble. En effet, comme nous le savons, l'eau est souvent un signe de purification, de renouveau et de vie dans les Écritures. Alors, prenez ce moment pour vous recentrer. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu vous envahir. Pensez à ce que vous aimeriez demander, à cette grâce que vous aspirez à recevoir. Visualisez cette bénédiction et préparez-vous à demander avec foi. Une fois que vous avez votre verre d'eau prêt, souvenez-vous que nous allons prier ensemble. Cette prière est une opportunité de remettre à Dieu vos inquiétudes, vos espérances et même vos rêves les plus chers. Car, avec un cœur ouvert et une foi sincère, nous pouvons nous attendre à de grandes choses. Restons attentifs et prêtons l'oreille à la voix de Dieu alors que nous nous apprêtons à prier. Préparez-vous, car ce moment est important. Ensemble, nous allons demander à notre Seigneur d'agir dans nos vies et de transformer cet humble verre d'eau en un symbole de sa puissance et de son amour. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, en ce jour, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance et d'humilité. Nous nous rappelons les promesses merveilleuses que tu as inscrites dans ta parole, particulièrement dans le psaume 91 et le psaume 23. Nous voulons te remercier pour ta fidélité et ta protection sur nos vies. Tu es notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans les moments de trouble, et nous nous tournons vers toi pour trouver du réconfort et de la paix. Seigneur, en ce moment, nous voulons établir cette prière comme un acte de foi. Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous nous réfugions sous tes ailes, sachant que tu es notre défenseur contre les tempêtes de la vie, contre les terreurs qui peuvent nous assaillir dans la nuit. Éloigne de nous toute crainte et toute anxiété. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que beaucoup parmi nous traversent des défis. Certaines âmes ici présentes sont dans la tourmente, parfois accablées par des soucis financiers, des problèmes de santé ou des défis relationnels. Nous te prions de raviver notre foi. Donne-nous les yeux pour voir tes œuvres dans nos vies, même quand les temps sont durs. Rappelle-nous que notre situation actuelle n'est pas notre destination finale. Tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle et nous croyons que chaque situation peut se transformer avec ta puissance. Nous cherchons refuge aujourd'hui. Nous nous accrochons à ta promesse que tu es notre berger, comme il est dit dans le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Oh, quelle merveilleuse promesse! Aide-nous à croire que, même dans les moments d'incertitude, nous ne manquerons de rien parce que tu es avec nous. Tu es celui qui veille sur nous, qui voit nos luttes et qui répond à nos prières. Nous voulons te confier tout ce qui nous pèse, tout ce qui alourdit notre cœur ou notre esprit. Alors, Seigneur, nous déposons devant toi nos craintes et nos préoccupations. Que chaque vol de pensées négatives ou d'inquiétudes s'envole, remplacé par ton amour infini et ta grâce. Sache que nous avons besoin de toi dans tous les aspects de notre vie. Que nous puissions ressentir ta présence réconfortante à chaque pas. Accorde-nous des victoires sur nos luttes et permets à nos âmes d'être restaurées et renouvelées. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont dans des épreuves encore plus grandes, ceux qui souffrent en silence, qui pleurent parce qu'ils se sentent abandonnés. Seigneur, touche leur cœur avec ta paix, que tes promesses soient leur refuge. Permets-leur de comprendre qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que la tempête ne durera pas éternellement, mais que tu es là, même dans les moments les plus sombres. Donne-leur la force de continuer à avancer, de s'accrocher à l'espérance que tu apportes. Seigneur, nous savons que la prière est puissante. Comme il est écrit, priez sans cesse et demandez et vous recevrez. Aide-nous à être persévérants dans notre prière, à ne pas nous décourager même lorsque la réponse tarde. Que nous n'oublions jamais que chaque prière monte devant toi comme un parfum agréable et que tu entends chaque mot. Inspire-nous à prier pour les autres, à nous porter mutuellement dans la prière, car nous sommes tous liés dans un même corps en Christ, que nous puissions être des instruments de ta paix et de ta vérité.
Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous imprégner de ta parole. Tu es notre source de vie, et nous savons que les promesses de tes psaumes nourrissent notre âme. Aide-nous à méditer sur ces vérités, à les garder dans notre cœur, que notre foi grandisse chaque jour à travers la lecture de ta parole. Tu es notre guide bien-aimé, et nous nous confions à ta sagesse infinie. Seigneur, nous te demandons également de bénir cette eau que nous avons préparée, que cette eau soit un symbole de ta présence dans nos vies. Quand nous la prendrons, puisse-t-elle nous rappeler ta promesse de purification, de guérison et de vie nouvelle. Aide-nous à voir cette simple boisson comme une bénédiction qui nous revitalise, que chaque goutte soit remplie de ta douceur et de ta bonté, que nous soyons restaurés corps et âme à travers cette prière et ce symbole. Je te demande maintenant de toucher ceux qui se sentent fatigués et épuisés. Que ta force les enveloppe comme une lumière qui dissipe les ténèbres. Rénove leur cœur, Seigneur. Permets-leur de comprendre qu'ils ne doivent pas porter le fardeau seuls. Entoure-les de ta présence réconfortante et fais-leur ressentir que, même dans l'isolement, ils ne sont jamais vraiment seuls. Que ton amour les porte au-delà de leurs défis et que chaque jour soit rempli de nouvelles grâces. Seigneur, nous prions pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui nous entourent. Protège-les, Seigneur. Couvre-les de tes ailes, comme tu nous l'as promis dans le psaume 91. Que chaque membre de notre famille soit gardé sous ta protection divine. Que nous puissions être des lumières pour eux, semblant même à travers nos moments difficiles, reflets de ta gloire et de ta bonté. Que nos vies soient un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce, montrant au monde combien tu es bon. Nous te confions aussi toutes les personnes qui souffrent d'angoisse et de dépression, que leur perspective change pour voir la beauté de la vie que tu as créée. Rappelle-leur que chaque jour est un nouveau commencement, une nouvelle chance d'expérimenter ta bonté, qu'elles puissent trouver en toi leur force et leur réconfort. Seigneur, nous te demandons de transformer nos épreuves en témoignages de ta puissance. Fais de nos luttes des histoires de victoire qui édifient notre foi et celle des autres autour de nous, que lorsque nous sortirons de ces tempêtes, nous puissions être encore plus proches de toi, sachant que nous avons surmonté par ta grâce, seuls. À présent, alors que nous nous préparons à conclure cette prière, nous voulons te louer. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci d'être notre berger et notre sauveur. Merci pour les miracles que tu as déjà accomplis dans nos vies et pour ceux qui sont encore à venir. Que notre adoration s'élève vers toi, Seigneur, comme un chant de gratitude et d'amour. Seigneur, nous sommes impatients de voir la beauté de la vie que tu as promise. Parfois, nous perdons de vue tes promesses, mais aide-nous à garder notre regard fixé sur toi. Renouvelle notre espérance et illumine notre chemin. Que nous puissions marcher avec la confiance que, comme il est dit dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Que cette vérité soit gravée dans nos cœurs chaque jour. Enfin, nous savons que cette prière, même si elle s'achève, est le commencement d'une nouvelle œuvre en nous. Que tout ce que nous avons prié puisse porter du fruit, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Fais de nous des semeurs de paix et d'amour, que nous puissions répandre ta lumière sur notre chemin et être des témoins de ta bonté dans ce monde. Seigneur, nous te remettons tout cela avec confiance. Nous croyons que tu es à l'œuvre, même si nous ne voyons pas tout maintenant. Ta volonté soit faite dans nos vies. Nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre engagement aujourd'hui. C'est un vrai cadeau de pouvoir prier ensemble, de partager nos craintes et nos espoirs et de s'unir dans la foi. Nous avons demandé la bénédiction divine et maintenant, je vous encourage à prendre un instant pour boire cette eau bénie que vous avez préparée. Que chaque gorgée soit remplie de la douceur et de la paix de Dieu, un rappel tangible de sa présence et de son amour dans vos vies.
N'oubliez jamais que chaque geste que nous faisons, même le plus simple, peut être chargé de signification. En vous recueillant autour de cette prière, vous avez ouvert votre cœur à la puissance de Dieu. Je vous remercie d'avoir pris part à cette chaîne de foi et d'amour. Ensemble, nous bâtissons une communauté forte, unie par la prière et la recherche de la présence de Dieu dans nos vies. Je vous invite également à devenir membre de cette belle chaîne de prière. En vous abonnant à notre chaîne, vous vous engagez à participer à ce projet qui nourrit nos âmes jour après jour. Recevoir des prières quotidiennement peut être une source de réconfort et de force, surtout dans ces temps parfois difficiles. Sachez que votre présence et votre engagement aident d'autres personnes à rejoindre cette aventure spirituelle, créant ainsi un mouvement d'amour et de soutien mutuel. N'hésitez pas à partager cette prière avec vos proches que vous souhaitez bénir. Que ce soit un ami, un voisin ou un membre de votre famille qui traverse des moments difficiles, votre geste peut apporter une lumière dans leur obscurité. En envoyant ces paroles de réconfort, vous étendez la main pour apporter la paix, la force et l'espoir dans leur vie. Que chaque prière que nous partageons soit comme une semence d'amour qui germe et fleurit dans le cœur de ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas que lorsque vous priez et partagez, vous ne faites pas seulement du bien autour de vous. Vous renforcez aussi votre propre foi. Chaque prière que nous adressons à Dieu est une occasion de grandir, de découvrir sa bonté encore plus profondément et d'être un témoin de ce qu'il peut accomplir. Alors, chers amis, continuons ce chemin ensemble. Restons unis dans nos prières et dans nos actions, car nous sommes tous ensemble dans cette belle aventure sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Que votre foi soit renouvelée chaque jour et que vous soyez toujours entourés de la paix et de la lumière de Dieu. Merci encore pour votre participation et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Amen.